بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Il y a certes là un sujet de réflexion pour celui qui craint. Chers frères et sœurs, Allah Jalla wa Ala, il nous dit et il nous rappelle dans ce verset que celui qui craint Allah Jalla wa Ala, c'est lui qui va reconnaître la force d'Allah Jalla wa Ala. C'est lui qui va pouvoir méditer et voir que la situation dans laquelle il se trouve est un sujet de réflexion, un sujet de méditation. Aujourd'hui, le musulman doit beaucoup méditer. Par cet événement, Allah Jalla wa Ala veut nous rappeler beaucoup de choses. Parmi ces choses qu'Allah Jalla wa Ala veut nous rappeler, c'est que c'est lui, Allah Jalla wa Ala, le créateur. Que c'est lui, Allah Jalla wa Ala, celui qui décide de ce qu'il veut, quand il veut. Que c'est lui, Allah Jalla wa Ala, qui donne ce qu'il veut et qui reprend ce qu'il veut. Que c'est lui, Allah Jalla wa Ala, le plus fort. Que c'est lui qui possède toute force et toute puissance et tout honneur. Allah Jalla wa Ala veut nous rappeler par cet événement que c'est lui, celui qui donne la maladie et c'est lui qui donne la guérison. Il veut aussi nous faire comprendre, Allah Jalla wa Ala, par cette maladie, que l'homme est faible, que l'homme ne peut pas vivre sans Allah Jalla wa Ala, que l'homme a toujours besoin de la grandeur d'Allah Jalla wa Ala, de la miséricorde d'Allah Jalla wa Ala, que l'homme n'a pas de force face à Allah Jalla wa Ala et n'a pas de force non plus face aux créatures qu'Allah Jalla wa Ala a envoyées pour éprouver l'humain. Et donc Allah Jalla wa Ala dit Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Il y a certes là un sujet de réflexion pour celui qui craint. Il ne faut pas non plus oublier que l'objectif essentiel d'une épreuve, c'est pour que l'être humain, l'esclave, le serviteur, revienne vers Allah Jalla wa Ala. Si Allah Jalla wa Ala envoie des épreuves, des maladies, des catastrophes naturelles, des malheurs, toutes ces choses, c'est uniquement pour que nous revenons vers Allah Jalla wa Ala, pour que nous nous repentons à Allah Jalla wa Ala, comme Allah Jalla wa Ala nous dit dans le Coran al-Karim, Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il faut que tu comprennes que l'objectif de tous ces événements, c'est que tu reviennes vers Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala veut laisser un délai pour que l'homme puisse se repentir et revenir vers Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala nous montre sa force pour que nous-mêmes, nous nous soumettons à sa force. Nous nous soumettons à Allah Jalla wa Ala et nous nous repentons à Allah Jalla wa Ala d'un repentir sincère. Pourquoi? عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Le jour où Allah épargnera le déshonneur aux prophètes et à ceux qui croient avec lui, leur lumière courra devant eux et à leur droite. Ils diront, Seigneur, parfais-nous notre lumière et pardonne-nous, car tu es omnipotent. Tout cela pour que tu puisses te repentir à Allah et pour qu'Allah Jalla wa Ala te fasse rentrer au paradis.
Mais celui qui va comprendre cet objectif et celui qui va voir ce chemin, c'est celui qui craint Allah Jalla wa Ala. Ensuite, j'aimerais éclaircir quelques points. Je ressens de la panique, des craintes de frères et de sœurs. Cette crainte et cette peur, cette crainte vient tout d'abord de Shaitan la'natullahi alayh. Il est le premier à vouloir mettre la tristesse, la peur dans le cœur du musulman. Ensuite, il y a aussi le fait de lire et d'écouter et de regarder toutes choses, toutes les informations, toutes les infos, de lire et d'entendre et de croire surtout aussi à tout ce que tu entends et à tout ce que tu vois. C'est pas juste qu'un musulman croit à tout ce qu'il voit et à tout ce qu'il entend. C'est pas juste non plus que le musulman cherche tout ce qu'on dit et tout ce qu'on regarde à propos de cette maladie. C'est pas juste non plus de propager tout ce qu'on reçoit dans notre GSM. Ces dernières heures, nous entendons beaucoup parler de stock, du fait qu'il n'y a plus de nourriture dans les magasins, qu'il va y avoir confinement, que les frontières sont fermées et que les gens ne vont plus pouvoir sortir et que les magasins seront fermés et ainsi de suite. Je vais Inch'Allah faire le point sur chaque terme ou chaque sujet. En résumé, tout d'abord la maladie. Ikhwa, la maladie, c'est Allah Jalla wa Ala qui le donne. Celui qui guérit, c'est Allah Jalla wa Ala qui guérit. Toi, tu dois croire qu'Allah Jalla wa Ala, c'est lui qui donne la maladie. Et toi, tu crois aussi que tu dois faire les causes pour que tu puisses guérir de cette maladie. Deuxième point, c'est que tu dois savoir que l'homme, l'être humain est prêt. Le corps de l'être humain est prêt pour affronter cette maladie. Il a tous les éléments qu'il a besoin pour pouvoir affronter cette maladie. Si une personne tombe malade et que son corps est assez fort pour pouvoir faire face, son corps a assez de force pour pouvoir faire face à cette maladie, il va guérir bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Parce que le corps peut affronter cette maladie. Maintenant, les personnes qui sont faibles ou qui ont une faiblesse dans l'immunité ou qui ont une maladie pour laquelle ils doivent prendre des médicaments qui font en sorte que l'immunité diminue dans son corps, ces gens-là auront un petit peu plus de difficultés que les autres pour pouvoir faire face à cette maladie. Mais en règle générale, l'homme il est prêt, le corps de l'homme, Allah Jalla wa Ala, il a créé de telle manière que le corps de l'homme peut faire face à cette maladie. Et ça, c'est une grande ni'ma qu'Allah Jalla wa Ala nous a donnée. Beaucoup de médecins disent que il faut juste prendre du paracétamol. Celui qui est atteint de cette maladie, il doit prendre du paracétamol et le corps va faire le reste. Le corps va faire le reste. Maintenant, les gens qui ont des problèmes de santé, eux, ils vont avoir un petit peu plus de difficultés, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas guérir. Parce que celui qui guérit, c'est Allah. C'est ni les médicaments, c'est ni les docteurs, c'est ni les médecins. Le guérisseur, c'est Allah Jalla wa Ala. C'est lui qui donne la guérison à qui il veut, quand il le veut, qu'il soit vieux, qu'il soit petit. Et il se peut que le corps soit en bonne santé, mais il n'arrive pas à faire face à cette maladie, il meurt. Pourquoi? Parce que c'est Allah, celui qui donne la vie, et c'est lui qui donne l'amour. Ensuite, il y a le fait d'entendre que les magasins n'ont plus de stock, et que les rayons sont vides. Et que les gens ont fait un stock à la maison, et ainsi de suite. Je te rappelle une parole, la parole d'Allah Jalla wa Ala qui dit Wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Allah Jalla wa Ala donne la subsistance à qui il veut, bighayri hisab, sans calculer, sans compte. Tu ne vas manger que ce qu'Allah Jalla wa Ala t'a prescrit. Ça aussi, c'est
ça fait partie de la croyance du musulman. Le musulman, il croit qu'il ne mange que ce qu'il a, que ce qu'Allah Jalla wa Ala lui a prescrit dans le Lawh al-Mahfouz. Si Allah Jalla wa Ala t'a prescrit dans le Lawh al-Mahfouz que tu vas manger autant de nourriture, tu ne vas pas manger plus, tu ne vas pas manger moins. Donc ça, c'est une première chose, il faut rester dans un juste milieu. Il faut rester wasat. Tu dois croire que la subsistance, ça vient d'Allah Jalla wa Ala. C'est Allah qui nourrit et personne d'autre. Il n'y a personne qui nourrit personne. C'est Allah celui qui va nourrir. C'est Allah celui qui te donne ta subsistance. Et tu ne mangeras que ce qu'Allah Jalla wa Ala, il a décidé de ce que tu vas manger. Donc ça, c'est tout d'abord, il faut prendre conscience de ce point. Taban, ce point n'est pas en contradiction avec le fait de faire les causes. Walakin, il ne faut pas que tu sautes cette première partie directement à la cause. Il faut tout d'abord passer par la croyance que Razzaq, c'est Allah Jalla wa Ala. Ensuite, tu crois à la cause, et tu crois qu'Allah Jalla wa Ala t'a ordonné de faire les causes pour que tu puisses te nourrir. Et ça, c'est un point très important aussi. Mais puisque les gens, la plupart des gens, kuffar, mushrikoun, ils n'ont pas cette croyance, ils se ruent dans les magasins, ils dévalisent les magasins, ils achètent de la nourriture et des produits, Allahul Musta'an, des charrettes et des charrettes. Mais le musulman, lui, il croit que son rizq, il vient d'Allah. Et il croit en même temps qu'il doit faire les causes pour se nourrir. Ce point-là va nous mener à un autre point, qui est le confinement. Ou encore le fait que les frontières soient fermées. Tu dois savoir que pour le moment, les frontières sont fermées, vont être fermées ou sont déjà fermées pour les particuliers, pour les hommes normaux. Moi, toi, on ne peut pas passer en Belgique, en Allemagne, et on ne peut pas passer non plus en France. Et les gens, la même chose. Les autres qui sont en Allemagne ou en France ne peuvent pas venir en Belgique. Par contre, les camions de nourriture, l'alimentation va pouvoir passer. Alhamdulillah, ça c'est un bon point. Ça signifie qu'il y aura toujours du stock en magasin. Il y a ensuite aussi le confinement. Qu'est-ce que c'est le confinement exactement? Ce sera le fait de rester à la maison, c'est vrai. Et on le fait déjà, alhamdulillah. La plupart des frères sont déjà en confinement, ça fait presque 2 semaines. D'autres frères, ça fait 1 semaine, d'autres frères, ça fait quelques jours. Donc c'est pas ça qui va changer beaucoup leur situation. Mais le confinement, ça va être le fait de limiter le plus possible les sorties de chez soi pour contrer la propagation de la maladie. Tu pourras encore sortir pour aller chercher à manger au magasin. Tu pourras encore sortir pour aller à l'hôpital si vraiment il faut aller à l'hôpital. C'est ça le confinement. Donc encore une fois, il n'y a rien à se tracasser. Il n'y a pas besoin de se paniquer ou de paniquer les autres parce que, alhamdulillah, c'est déjà quelque chose qu'on fait. Pour celui qui a suivi les consignes et les conseils. En résumé, le confinement, ça va être pour ceux qui n'ont pas suivi les consignes. Ceux qu'ils ont voulu faire à leur tête. C'est pas grave, je sors, c'est pas grave, je fais ce que je veux. Mais le confinement, c'est pour eux. C'est pas pour celui qui est déjà confiné chez lui. Alhamdulillah, il prend ses dispositions, il prend ses précautions. Un dernier point très très important, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Ma asaba ahadan qattun hammun wala hazanun faqala. هذا الدعاء que je vais citer: إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: nulle personne attristée ne fait l'invocation suivante. Je vais citer l'invocation bi'idhnillah.
sans qu'Allah Azza wa Jal n'écarte sa tristesse et ses soucis et leur substitue de la joie. قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات قال أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. Les compagnons lui ont demandé s'il devait l'apprendre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu que toute personne qui entend cette invocation la prenne. Quelle est cette invocation? Cette dua, ce magnifique dua, ce beau dua, mashallah, tabarakallah. Je vais le dire. Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Chaque personne qui va se sentir mal, qui va se sentir attristé, qu'il va avoir un souci, il va être pensif, qu'il dise cette dua. Wallah, le prophète, c'est lui qui le dit. Celui qui va dire cette dua, Allah Jalla wa Ala va faire en sorte de lui effacer cette tristesse et ses soucis. Et Allah Jalla wa Ala, il va lui mettre de la joie dans son cœur, du bonheur dans son cœur. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.